La place de l'Euro envahie de drapeaux européens. Le mouvement citoyen Pulse of Europe a célébré la fête de l'Europe à la frontière franco-allemande entre Großbiedersdorf et Kleinbittersdorf. L'occasion aussi d'appeler au vote à 2 semaines des élections européennes. Prix franco-allemand de l'avenir professionnel pour un apprenti du lycée Ernest Cuvelette à Frémin-Merlebach. Une cérémonie a eu lieu pour mettre à l'honneur Matteo Tonnelier-Jacob. Nouveau site internet pour le SIDEM. Le site du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est propose désormais différents profils d'utilisateurs et vise un accès plus facile à l'information et aux nouvelles fonctionnalités. Demandez-nous la Lune, 16e édition du Festival d'art de rue sur le site verrier de Meisenthal. 7 compagnies, venues de France et de Belgique, ont enchaîné les représentations pendant 2 jours devant des centaines de spectateurs. Saarland Trofeo aura à nouveau une étape dans l'arrondissement de Sarreguemines. Cette course cycliste compte pour la Coupe du Monde Junior des Nations. Vendredi, la 2e étape commencera à Volminster et sillonnera le Pays Beach pour atteindre la ligne d'arrivée à Sarreguemines. L'AS Montbronn tient le cap en Régional 3 après un début de saison fulgurant et malgré le dernier match à domicile qui s'est soldé par une défaite face à l'équipe 2 du Sarreguemines Football Club, les joueurs de Montbronn sont actuellement 4e du classement. Défaite logique pour les loups alpha de l'Asso Basket. Pour leur dernier match à domicile, les basketteurs sarregueminois accueillaient l'équipe de Saint-Nicolas-en-Forêt, 4e du classement. Après leur défaite 72-50, les sarregueminois sont 8e du classement de pré-régional. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, beaucoup de sport mais aussi de transfrontaliers dans cette émission. À 2 semaines des élections européennes, des citoyens se sont réunis à la frontière franco-allemande entre Großbli et Kleinbli pour fêter l'Europe. L'événement était organisé par Pulse of Europe, un mouvement pro-européen. L'objectif était aussi d'attirer l'attention des électeurs à l'approche des élections européennes. Un moment d'échange et de convivialité autour des questions européennes axé sur l'amitié franco-allemande. Reportage de Camille Henriot. Des centaines de drapeaux européens ont arboré la place de l'Euro ce samedi 25 mai à Großbiedersdorf. C'est ici que le mouvement citoyen Pulse of Europe a pris ses quartiers, juste à côté du pont de l'amitié entre Großbli et Kleinbli. Un lieu très symbolique pour un mouvement citoyen pro-européen. Und gemeinsam zu feiern. Oui, ici, à la frontière entre 2 nations qui ont mené des guerres indescriptibles. Nous sommes devenus amis, nous montrons que l'Europe est une bénédiction, nous construisons des ponts et travaillons ensemble. Cette fête de l'Europe est dédiée avant tout aux europhiles, des personnes convaincues par l'Union européenne. Elles permettent aussi de réunir des habitants et d'échanger sur ce qu'elles représentent dans le quotidien de tout un chacun. On profite énormément de savoir qu'on est en Europe, qu'on vit ici en sécurité, égalité et la pluralité des cultures. On veut animer premièrement les jeunes gens qui vont aux élections pour la première fois, de réfléchir leurs décisions. Cette grande manifestation pro-européenne a également reçu le soutien de plusieurs associations allemandes, de personnalités politiques comme le maire de Großbiedersdorf, le maire de Kleinbittersdorf et du président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. L'apprentissage transfrontalier est en plein essor. Pour le faire connaître et le rendre encore plus populaire, une cérémonie a été organisée à Frémin-Merlebach, au lycée Cuvelette, en l'honneur d'un apprenti lauréat du prix franco-allemand Avenir professionnel. Cette année, le thème était centré sur cette problématique du marché de l'emploi à la frontière, en particulier concernant les jeunes et leur employabilité. L'occasion de souligner aussi les avantages que ces transfrontaliers apportent aux entreprises. Rodolphe Wagner a assisté à la cérémonie. Au lycée Ernest Cuvelette de Frémin-Merlebach, on célèbre l'apprentissage transfrontalier. Ce vendredi, une cérémonie a eu lieu pour féliciter Matteo Tonnelier-Jacob, lauréat du prix franco-allemand Avenir professionnel, catégorie apprenti. Étant de plus en plus nombreux sur le territoire à souhaiter se lancer dans une aventure à travers la frontière, notamment allemande, il s'agit aujourd'hui pour Greta CFA, réseau de formation, de préparer et encourager les jeunes à cette expérience qui peut présenter quelques difficultés pour l'apprenti. Alors déjà, parler allemand, se faire comprendre,
c'est un peu compliqué au début, et puis après, à force, on se comprend de plus en plus. Les mots allemands rentrent dans la tête, du coup, on communique un peu mieux, et à force, ça roule, voilà. Car déjà, ma famille parle allemand, et moi non, du coup, j'apprends pour ma famille, et justement pour le pays qui est juste à côté de chez nous. Et c'est un plus pour la vie, et voilà. C'est pour savoir communiquer avec beaucoup plus de personnes aussi. Un tel niveau en France, ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, plus personne n'oserait présenter l'apprentissage comme une voie de relégation. Signé le 21 juillet 2023, l'accord bilatéral sur l'apprentissage transfrontalier vise à favoriser la mobilité internationale des apprentis. Loin de l'idée d'un encouragement à la fuite des cerveaux, il s'agit plutôt de se renforcer professionnellement par l'apprentissage d'une autre culture, d'une nouvelle manière d'apprendre et de travailler, offrant des avantages considérables aux élèves qui choisissent cette voie. L'apprentissage transfrontalier est un dispositif qui permet d'amplifier la logique d'alternance et la logique d'ouverture vers l'autre, puisque bien évidemment on va s'inscrire dans un parcours de formation dans un CFA, en l'occurrence français, et suivre une formation dite pratique dans une entreprise étrangère. Et le fait d'être confronté en situation professionnelle à une équipe qui ne parle pas forcément la même langue que vous, bien évidemment ça vous met devant une exigence, un challenge qui vous amène à vous responsabiliser davantage dans ce que vous faites. Et un jeune de 17-18 ans, même au-delà, qui est dans ce genre de circonstances, eh bien, on va dire, il développe plus vite qu'un autre son portefeuille de compétences, son CV en fin de compte, il s'étoffe 3 fois plus vite ou il se densifie 3 fois plus vite, et donc effectivement c'est très intéressant pour le bénéficiaire. Si les jeunes Français sont nombreux à souhaiter faire leur apprentissage de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas encore suffisamment d'établissements qui proposent cette voie, même en Moselle-Est. Côté allemand, les apprentis ne sont pas autant attirés par ce dispositif. Proportionnellement plus nombreux qu'en France, il semble que l'offre allemande en matière d'apprentissage, qui regroupe pratiquement toutes les branches de l'économie, soit suffisamment développée pour que la demande soit faible, voire inexistante, en ce qui concerne cette nouvelle forme d'apprentissage, une situation qui est amenée à évoluer. Merci à tous. Nouveau site internet pour le SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, l'a dévoilé en conférence de presse. Le nouveau site, plus moderne, vise une meilleure compréhension et un accès plus facile à l'information et aux nouvelles fonctionnalités innovantes. Reportage de Laure Calmès. Le site a été repensé pour une meilleure compréhension. Une nouvelle charte graphique a été proposée, le but étant toujours d'aider les usagers en leur facilitant l'accès à l'information. Il reste encore beaucoup d'usagers qui ont un peu de mal à comprendre comment se répartissent les compétences entre les collectivités, notamment les intercommunalités et le SIDEM, pour rappeler que l'intercommunalité s'occupe avant tout donc de la collecte des déchets et le SIDEM s'occupe ensuite du transport et du traitement. Ce sont deux choses différentes. Donc nous avons besoin d'un soutien de la population pour évoluer. Nous avons fait un gros effort financier jusqu'ici pendant quelques années. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où ces efforts financiers peuvent être transformés en efforts de collecte pour avoir des résultats meilleurs. D'ailleurs, les premiers résultats arrivent et nous aurons l'occasion, probablement dans quelques jours, d'analyser ensemble des chiffres qui nous permettront de dire que cela va nettement mieux en matière de qualité de tri et que la population a majoritairement donc suivi le mouvement. Donc les résultats sont pour nous très satisfaisants à ce jour.
Le budget pour refaire ce site internet a été de 10 000 € financé par le service de communication du SIDEM. Le plus gros changement, c'est la navigation par profil. On a toujours notre menu classique, la navigation classique par menu, par item. Et ensuite, on a aussi la navigation par profil où on a 5 profils existants. Le profil usager, le profil enseignant, élu, collectivité et entreprise. Et ensuite, on a encore les accès rapides qui permettent à l'internaute d'accéder directement aux 6 rubriques principales auxquelles accède l'internaute en général. L'application mobile, la SIDEM App, existe depuis 2018 et la charte graphique de la SIDEM App va être déclinée sur le site internet en fait, par rapport au site internet. Humour et art de rue à Meisenthal, le festival Demandez-nous la Lune était organisé ce week-end à la Halverrière. Cet événement culturel a su se faire une place depuis plus de 10 ans. Des centaines de personnes ont assisté à chaque représentation. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Jean-Marc Carbonnier suisse. Mais non, attendez. Mais non, c'est pas un douanier suisse, c'est un Saint-Bernard. Oh, mais... Tout juste installé, le public est déjà mis à contribution. La compagnie Des Racines et moi a ouvert la 16e édition du festival Demandez-nous la Lune à Meisenthal. La compagnie Messine connaît bien ce lieu. Les artistes ont justement travaillé ce spectacle en résidence ici au mois de mars. Et le directeur artistique est originaire du Pays de Bitche. Dans la région, il y a peu de festivals d'art de rue. Donc déjà, c'est à chaque fois un vrai plaisir de pouvoir les vivre à proximité de chez nous. Après, l'équipement, c'est une fierté pour le Pays de Bitche ici. Enfin, franchement, moi, j'ai grandi ici et je n'ai pas croisé un équipement pareil partout où on tourne en France, quoi. C'est un lieu remarquable. Le festival a mis à l'honneur tout le week-end les arts de rue et le spectacle vivant. 7 compagnies de France et de Belgique se sont succédées dans divers lieux, à l'intérieur et autour de la Halverrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette assez grande pour que chacun s'y retrouve, tout en gardant à l'esprit un peu la qualité des spectacles et puis et peut-être aussi certaines compagnies qui ont des messages forts à passer, comme on a pu le voir avec les Josianes. En effet, derrière leurs acrobaties et leur humour décalé, les Josianes ont exploré la notion de résistance au féminin. Quand doucement sombre la nuit. Les spectacles, gratuits, ont attiré du monde durant 2 jours dans le petit village du Pays de Bitche. Prochain rendez-vous qui mettra à l'honneur les arts de rue en Moselle, le festival de la Saint-Paul à Sarreguemines du 28 au 30 juin. Les jeunes cyclistes de la LVM Saarland Trofeo seront en Moselle vendredi. La 2e étape de la compétition est parrainée par le département de la Moselle. Elle partira de Wolminster l'après-midi et arrivera à Sarreguemines dans la soirée. Le jour J, environ 140 personnes seront mobilisées sur le territoire pour garantir le bon déroulé de la course. Pour rappel, la LVM Saarland Trofeo est l'une des courses qui compte pour la Coupe du Monde Junior des Nations. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Le 31 mai, la Moselle va à nouveau accueillir la célèbre course de cyclisme allemande, la LVM Saarland Trofeo. Cette année, ce sera la 36e édition. Les détails sur la 2e étape ont été dévoilés lors d'une conférence de presse vendredi à Sarreguemines. Une partie de l'étape Grand Prix de Moselle passera à nouveau dans le Pays de Bitche. Pour le territoire, on va parler du territoire du Pays de Bitche de nouveau. À nouveau, c'est déjà une bonne chose. Alors c'est la 5e fois qu'on organise la course Trofeo avec nos amis de Gersheim, avec Michael Clivaux qui s'occupe de ça. On y avait tout au début une épreuve sur Bitche et là on a eu 2 arrivées sur Bitche, un départ il y a 3 ans. Et cette fois-ci on change un peu de territoire sur notre beau Pays de Bitche. Les coureurs de 17 et 18 ans passeront dans presque une vingtaine de communes de la Casque et de la CCPB, ainsi que dans quelques communes allemandes. Ils prendront le départ à Wolminster à 16h30 et passeront la ligne d'arrivée au Bliss Park à Sarreguemines. Écoutez, déjà beaucoup de fierté. Wolminster est heureux d'accueillir. Wolminster a déjà activement participé à cette course cycliste où on était une ville de passage. On va donc faire le maximum pour que tout le monde soit content et que cette journée, cette étape soit une réussite, qu'on ne déçoive personne.
Les récentes inondations ont aussi eu des conséquences sur le choix du tracé de la course à Sarreguemines. Alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que le tracé, pour ceux qui font le tracé, la sécurité est une priorité. Donc tous les éléments de prudence qu'il faut avoir pour la montée des eaux, par exemple, et puis aussi parce que certaines routes ont été quelque peu abîmées, eh bien tout cela a fait que le trajet a été adapté, revu, de manière à présenter les meilleurs gages de sécurité possibles. La LVM Saarland Trofeo va se dérouler en 5 étapes, dont 2 demi-étapes, du 30 mai au 2 juin. 19 équipes de 4 continents différents seront réunies. A noter que l'équipe de France ne sera pas présente cette année puisqu'elle participe déjà à une autre compétition, la Classique des Alpes Juniors. Avis aux sportifs, mais aussi à tous ceux qui pratiquent la natation en loisir, le centre nautique communautaire de Sarreguemines avait dû fermer ses portes suite aux inondations, mais ça y est, il est en mesure de rouvrir dès demain. Vous pourrez donc profiter à nouveau des bassins. Il vous faudra en revanche patienter encore pour les jets d'eau et les bains à bulles. On continue en mode sport dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on devrait commencer la journée de demain sous de larges éclaircies, mais les nuages vont finir par s'installer et envahir totalement le ciel en cours d'après-midi. Pour autant, le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Germains et il fera jour de 7h37 à 21h27. Passez tous encore une très belle journée et à demain! J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Il était déjà qualifiable au JO pour le 10 000 mètres. Yann Schrubel est désormais aussi pour le 5 000 mètres. Samedi, l'athlète licencié à l'ASSA a remporté le 5 000 mètres du meeting outdoor de Bruxelles en 13 minutes, 4 secondes et 27 centièmes. Il a battu son record personnel de 7 secondes et surtout il a réalisé les minima olympiques. Avec ce nouveau temps, il devient le 5e meilleur performeur français de l'histoire. Prochaine compétition, l'Euro à Rome début juin. Autre résultat international, le lutteur sarregueminois Khamzat Arsamerzouef a remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe des jeunes de moins de 23 ans. C'est un habitué des podiums. L'an dernier, à cette même compétition, il avait décroché la médaille d'or. Flopée de médailles pour le club de lutte de Sarreguemines en championnat de France senior. Premier club de France en lutte libre avec 3 champions de France, 5 vice-champions et 2 médailles de bronze. Et premier club de France au classement général en lutte gréco-romaine. 2 Sarregueminois sont champions de France dans leur catégorie de poids et un autre est vice-champion de France. Côté foot, le Sarreguemines Football Club a remporté son match 2-1 à Schiltigheim grâce à un doublé de Boutargui. Dernier match de championnat ce week-end à domicile face à Reipertswiller. Ce sera samedi à 18h30 et place ensuite au match de barrage pour accéder à la Nationale 3. Sarreguemines jouera 2 matchs, le week-end des 15-16 juin et le week-end des 22-23 juin. Le lieu et l'adversaire de chacun de ces 2 matchs sera fixé en fonction du premier match de barrage qui opposera Cormontreuil à Ilzach-Modenheim le 9 juin. Foot toujours, ce samedi a eu lieu le dernier match à domicile de la saison pour l'AS Montbronn. Le club sportif local a affronté l'équipe 2 du SFC. Les 2 équipes étaient favorites au championnat de R3 cette année. Tout s'est joué dans les dernières minutes de jeu. Retour en image sur l'ambiance de folie au stade de la Neumatt avec Camille Henriot. Fidèles au poste, les supporters de l'AS Montbronn ont fait du bruit ce samedi 25 mai.
Pour son dernier match de Régional 3, le club sportif local recevait sur son terrain l'équipe 2 du Sarreguemines Football Club. Les occasions n'ont pas manqué aux deux équipes de briller sur la pelouse du stade. Mais tout bascule dans les dernières minutes de jeu avec un but inscrit par les Sarregueminois. Score final 3-2 pour Sarreguemines, une petite déception pour l'AS Montbronn. Sarreguemines met le 2-1 en deuxième mi-temps, on se dit ah putain, on a des occasions et ça rentre pas. Chance, on remet le 2-2 et après on a encore une ou deux occasions et comme dit Sarreguemines a bien joué le coup et il nous crucifie à 2 minutes de la fin quoi. Donc ça m'embête un peu mais c'est le football, c'est comme ça. Mais pas de quoi gâcher l'ambiance pour ce dernier match de la saison à domicile. Grâce à une saison exceptionnelle l'an passé en D1, l'AS Montbronn avait pu décrocher sa place en Régional 3. Le club est actuellement 4e au classement, juste derrière Sarreguemines. On a fait une saison tellement exceptionnelle l'année dernière qu'il y a eu cet engouement début de saison de se dire on a notre place en Régional 3. Mais pourquoi pas voir autre chose que jouer le maintien. Alors l'objectif était le maintien, c'est clair. Sur début de saison, on m'avait dit qu'on allait finir 4e. J'aurais pris d'aveuil et j'aurais signé tout de suite. Mais un sentiment de goût amer parce qu'on aurait pu mieux faire. Les Rouges et Blancs se sont bien battus tout au long de la saison avec un maintien en tête du classement pendant de longues semaines consécutives. Maintenant, il faut viser plus haut selon l'entraîneur. C'est pas qu'une équipe, c'est tout un club. On joue pour un écusson. On a eu des renforts aussi, hein, c'est clair. Hein. Je pense à des Loïc Emerter qui a joué plus haut et qui nous a apporté un gros plus cette année. Donc le but maintenant, c'est vraiment de se préparer pour la saison prochaine et de voir mieux, quoi, de faire beaucoup mieux. Prochain match pour l'AS Montbronn le dimanche 2 juin face à l'AS Redin. Côté basket à présent, samedi soir, c'était aussi le dernier match à domicile pour les Sarregueminois. Les Loups Alpha ont reçu le club de Saint-Nicolas-en-Forêt, actuellement 4e au classement de pré-régional, loin devant l'équipe sarregueminoise. Cet écart s'est ressenti sur le terrain, mais les Loups Alpha ont tout donné pour tenir le cap face à une équipe robuste. Résumé du match avec Frédéric Ouvert et Camille Henriot. Dès les premières minutes de jeu, l'écart se creuse entre les deux équipes sur le terrain. Les Nico Forestiers font preuve d'adresse, ils enchaînent les tirs et inscrivent plusieurs paniers à 3 points. Les Loups Alpha cherchent des solutions pour rattraper leur retard face au bloc adverse dans ce match de championnat pré-région. À la mi-temps, le sort du match semble scellé avec un score de 44-25 pour les visiteurs. Mais encouragés par le public, venus nombreux assister au match, les Loups Alpha tiennent bon et tentent le tout pour renverser la tendance. Mais ce sont les Nico Forestiers qui remportent finalement la victoire, 72-50. Une défaite amère parce qu'on n'a pas réussi à se mettre dans le rythme du match. On a complètement déjoué en attaque, on n'était pas raccord tous ensemble. Et on a un peu mal défendu et au final on perd ce match. C'est une équipe qui était forte en face. Il reste un dernier match à jouer pour l'équipe senior. Ce sera ce samedi 2 juin à Omy.